Alors, tu l'as rencontrée? Oui, ça y est, hier soir. On s'est vu dans la soirée. Alors, elle est comme sur la photo? Oui, elle était si belle que j'avais presque peur. Et elle était aussi intéressante qu'en ligne? Oui, tellement intéressant que c'était presque louche. Louche? Alors pour toi, une femme belle et intelligente, c'est louche. Bravo. Oh, tu sais, les rencontres sur Internet, c'est aléatoire. Vous êtes allé au restaurant après? Oui, et j'ai tant dépensé d'argent que je ne sors pas pendant 2 semaines. Jacques, enfin tu es là. Tu t'es perdu? Ah, bonjour, désolé pour le retard. J'ai eu du mal à trouver l'entrée de ton immeuble. Le voisin a fini par me la montrer. Tout le monde a le même problème la première fois. Enfin, bienvenue chez moi. Je vais te présenter quelqu'un. Voici Élodie, elle est venue d'Alsace aujourd'hui. Salut. Bonjour, je suis Jack. Enchanté. On se fait la bise combien de fois en Alsace? Chez nous, 2 fois c'est bon. Je vais vous laisser. Alors, tu as des amis ici? J'en avais, mais ils sont partis. Ah bon? Où ça? À la Tour Eiffel. Elle est ouverte la nuit aujourd'hui. J'ai facilement le vertige, alors je les ai laissés y aller sans moi. Ça alors? Alors, mon amour, on fait quoi pendant les vacances? Écoute, tu sais bien qu'on n'a pas un radis. Voyons... moi, j'irais bien à Tahiti. Hein? Tahiti, tu rêves? Ah, si on avait de l'argent, je voyagerais un peu. Oui, mais on n'a pas d'argent. Non, mais si tu travaillais, on aurait de l'argent. On n'irait pas encore à la campagne. Allez, c'est parti. Jamais contente. Et puis, tu aimes bien la campagne, non? Oui, c'est vrai, ce serait dommage de rater de trifouiller les oies. Voilà, tout de suite les sarcasmes. À chaque fois, c'est la même chose. Si ça continue, je te paie un aller simple pour pas péter. Si on avait déjeuné plus tôt, on serait allé à la plage. Oh, ça va. On est à Tahiti, non? C'est ce que tu voulais. On ira à la plage plus tard. Oui, mais être à Tahiti et ne pas aller à la plage, merci bien. Hein. Tu aurais pu te préparer plus vite ce matin. Comme ça, on aurait déjeuné tôt. C'est ma faute alors. On aurait dû aller à la campagne comme d'habitude. Oui, mais si on était allé à la campagne, on n'aurait pas eu ces délicieux cocktails. C'est vrai que mon daiquiri est excellent. On ira se baigner plus tard. Un autre Mai Tai, s'il vous plaît. Ça ne va pas aujourd'hui? Ça va, ça va. Pourtant, tu n'as pas l'air en forme. J'ai mal à la tête depuis 3 jours. Et je suis très fatigué. Je dors très mal aussi. La nuit dernière, je me suis réveillé au moins 5 fois. Alors tu comprends, quand je me lève, c'est pas la forme. Et tu te couches tard? Non, nous nous couchons de bonne heure. Je m'endors très vite. C'est pas comme ma femme d'ailleurs. Elle met un temps fou à s'endormir. Tu es peut-être un peu stressé en ce moment. Tu devrais te reposer ou prendre des vacances. En ce moment, c'est impossible. J'ai quelques problèmes avec un client et ma femme s'inquiète pour la santé de son père. Il a des problèmes de cœur. On ne sait pas exactement quoi encore. Il n'est pas bien depuis quelques mois maintenant et ma femme passe beaucoup de temps avec lui. Ah oui, c'est difficile quand un membre de ta famille n'est pas en bonne santé. Toi, par contre, tu as l'air en forme. Ah oui, je me suis pesé ce matin et j'ai encore perdu 1 kilo. Tu fais un régime? Oui, et en plus, je fais de l'exercice 3 fois par semaine depuis 6 mois. Je me sens en pleine forme. Tu devrais essayer. Chez le docteur. Bonjour, ça ne va pas mieux? Docteur, ce n'est pas la grosse forme. Je ne dors toujours pas et je suis très fatigué. Et en plus, la semaine dernière, je suis tombé et je me suis fait mal à la cheville. Vous avez encore mal? Oui, ça va un petit peu mieux, mais c'est encore un peu douloureux. Voyons, je vais regarder. Ah oui, c'est un peu enflé. Bougez le pied et les orteils.
Vous avez mal quand j'appuie là? Un peu. Bon, c'est pas bien grave. Vous vous êtes foulé la cheville. Évitez de marcher trop dans les jours qui suivent. Ça devrait aller mieux dans 2 ou 3 jours. Et pour mes insomnies, docteur? Vous avez suivi mes conseils. Vous faites un peu d'exercice maintenant? Vous devriez aussi essayer la relaxation. Ça donne d'excellents résultats. Je suis allé à la piscine, mais vous savez, avec le travail, c'est pas facile. Bon, mais continuez quand même. Je vais vous prescrire des somnifères légers, mais juste pour 1 semaine. Revenez dans 15 jours si ça ne va pas mieux. Allô, Manuel? Ça va? C'est Marion. Tu ne me téléphones plus. Oui, c'est vrai. Je suis très occupé en ce moment. Tu as beaucoup de travail? Eh oui, comme d'habitude. Et j'ai une petite amie. Ah bon? Elle est comment? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle travaille avec toi? Non, je l'ai rencontrée il y a 3 semaines chez des amis en week-end. Elle est professeure d'italien. Elle est superbe. Allez, dis-moi. Elle est comment? Jeune, grande, petite, blonde, brune, rousse? Elle a entre 25 et 30 ans. Elle est de taille moyenne. Ses cheveux ne sont pas blonds, pas bruns non plus. Elle est magnifique. Dis donc, pas facile de l'imaginer. Je ne sais pas moi. Elle est mince, plutôt sportive ou un peu ronde? Elle est jolie, laide? Elle porte des lunettes? Elle a les cheveux courts, longs? Écoute, vraiment, je ne peux pas dire. Elle a de grands yeux verts, une belle bouche et de jolies dents. Elle a un petit nez. Ses cheveux sont un peu bouclés. C'est une fille merveilleuse. Toi, tu es amoureux. Quand est-ce que tu me présentes cette beauté parfaite? Je ne sais pas. Attends un peu. Elle est assez timide. Et puis, il n'y a pas longtemps qu'on se connaît. Je vois. Vous préférez rester tous les deux. Allez, je suis contente pour toi, mais appelle-moi plus souvent. D'accord. Et je te présente bientôt ma copine. Tu sais, elle s'appelle Angelina. Un cadeau chinois. Pierre, j'ai un petit cadeau pour toi. Ça vient de Chine. Comme c'est gentil. Qu'est-ce que c'est? Regarde, j'espère que tu vas aimer. Attention, c'est fragile. Oh, une théière. Elle est magnifique. Merci, ça me fait très plaisir. Je t'en prie, je sais que tu bois beaucoup de thé. Tiens, d'ailleurs, tu veux un thé? Non merci, mais je veux bien un petit café, s'il te plaît. Tu sais, samedi dernier, on est allé au mariage de ma nièce Charlotte. Un mariage tout simple et très sympa. Et son mari? Il est adorable. Il s'appelle Christophe. Il est québécois. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il finit des études d'ingénieur. Il a de l'humour et il est beau garçon. Sa famille est venue au mariage? Oui, ses parents, sa grand-mère, sa grand-tante, sa jeune sœur et son beau-frère étaient là. Sa sœur est mariée? Non, son beau-frère, c'est le fils de son beau-père. Sa mère est remariée. Ah, d'accord. Et la fête, c'était comment? Très bien. Il y avait la famille proche et les amis. Après la mairie, qu'est-ce que vous avez fait? On est allé dans un joli restaurant à Honfleur, pas très loin de la maison de mon frère. On a passé une soirée très agréable. Donne-moi le numéro de Charlotte, je vais les inviter à dîner. J'ai envie de rencontrer son mari. Oh oui, ça lui fera plaisir. Elle t'aime beaucoup, tu sais. La pièce de fin d'année. Maman, on a besoin de toi pour les costumes de la pièce de théâtre au lycée. Est-ce que tu as encore le chapeau de grand-père? Je crois, en haut de l'armoire. Il faut aussi une jolie robe un peu longue. Tu as ça? Oui, j'ai une robe rose très jolie. Ma robe de bal. J'avais ton âge. Si tu veux, j'ai aussi des gants blancs, un petit sac en soie et une large ceinture violette pour aller avec. Super! Tu sais, Christophe ne trouve rien chez lui. Il a seulement une cravate, une chemise blanche et un pantalon gris foncé, mais il ne trouve pas de veste un peu ancienne. Tu as encore une vieille veste de grand-père? Oui, elle est sûrement avec son chapeau, mais elle est beige et pas noire.
Vous faites bien attention à ces vieux vêtements, hein. Ils sont pleins de souvenirs. Oui, ne t'inquiète pas. J'appelle Christophe pour lui dire que j'ai une veste et un chapeau. Il va être super content. Tu veux regarder mes photos de Noël? D'accord. Là, c'est mon père. Et à côté, c'est Sophie, ma jeune sœur. Waouh, elle est super jolie. Et à côté, qui c'est? Ma mère? Elle est pas mal non plus, non? Eh oui. Et ce grand garçon à côté, c'est ton frère? Non, c'est Paul, mon cousin. Et là... Bon, ça suffit. Tu ne vas pas me montrer toute ta famille. J'imagine que le vieil homme, c'est ton grand-père. Et à côté, ta grand-mère. Pas du tout. Ce sont mon oncle et ma tante. Ils habitent à New York. Là, ça devient intéressant. Et ils ont une fille? J'aimerais bien partir une semaine là-bas. Oui, mais ma cousine Valérie est mariée. J'ai aussi un cousin. Il s'appelle Sylvain. Lui aussi, il habite à New York. Il est super sympa. Moi, la famille, ça me fatigue un peu. Surtout celle des autres. On fait un jeu vidéo? C'est vraiment calme le mois d'août à Paris. Avec tous les bureaux fermés, mais cela dit, les touristes sont nombreux. Ah, si j'avais de l'argent, je partirais moi aussi. Et tu irais où? Je pense que j'irais au Brésil ou en Australie. Loin, quoi. Et toi? Si j'avais le temps, je ferais le tour du monde en bateau. Je partirais 1 an en croisière. Ah oui, mais là, avec tes 2 semaines de vacances, ce n'est pas vraiment possible. Et si j'avais du temps et de l'argent, je partirais dans l'espace en fusée. Tu savais que l'on peut faire des voyages privés dans l'espace maintenant? Oui, je sais. Mais même si tu me donnais 1 million d'euros, je n'irais pas. Même si tu partais avec ta femme? Surtout si je partais avec ma femme. J'ai remarqué que ton téléphone n'a pas arrêté de sonner avant l'émission. Oui, c'est juste. Plein d'amis m'ont envoyé des messages pour me dire qu'ils avaient mis à jour leur page Facebook après les fêtes. Et tu as regardé ce qu'ils ont posté? Oui, j'y ai jeté un coup d'œil, mais il n'y a rien de très original. Des photos de fêtes arrosées et surtout beaucoup de photos de famille. Et pour être honnête, je n'ai jamais aimé les photos de famille. Pourquoi ça? Dans quelques années, crois-moi, tu seras content d'avoir de tels souvenirs. Personnellement, quand ma famille me manque, j'aime beaucoup regarder mes vieilles photos de famille. Moi, j'ai toujours préféré les photos prises sur le vif. Elles sont beaucoup plus spontanées et naturelles. C'est pour ça que j'aime beaucoup l'œuvre de Doisneau. Ces photos du peuple de Paris après la guerre sont pleines de nostalgie et de tendresse. Et aussi pleines d'humour. Il a photographié, par exemple, 2 petits garçons à l'école. L'un très concentré et cherchant l'inspiration au plafond, et l'autre sur son voisin. Et ta photo de Doisneau préférée, c'est laquelle? Eh bien, je ne veux pas paraître fleur bleue, mais ma préférée, c'est celle grâce à laquelle il a gagné une notoriété internationale. Le baiser de l'hôtel de ville. J'en étais sûre. Mais tu sais, au moins que cette photo n'a rien de spontané. Les amoureux ont posé pour le photographe. Il les a même payés pour ça. Ah bon? Je suis déçu. Désolée. Depuis, le couple s'est séparé et la femme a même attaqué Doisneau pour qu'il lui donne une partie des droits sur la photo. Mais elle n'a pas gagné le procès. Tu vois, parfois, la mise en scène a du bon avec les photos. Ce cliché est un chef-d'œuvre. Oui, peut-être, mais tu ne connais pas mon père. Laisse-moi deviner. Il vous fait poser pendant une éternité et veut que tout soit parfait. Mon père est pareil. C'est exactement ça. La dernière fois, on a posé pendant 1 demi-heure et il a recommencé 15 fois parce qu'à chaque fois, quelqu'un fermait les yeux. Quelle torture! Tu exagères. Je suis sûre que ça n'a duré que quelques minutes. Ne te plains pas. Au départ, il fallait poser plusieurs heures pour prendre une seule photo. Du temps des daguerréotypes? En fait, c'est Niepce qui a inventé la photographie en 1826. Après sa mort, Daguerre s'est attribué cette invention alors qu'il l'a juste améliorée.
Il a diminué le temps de pause en le faisant passer de 2 heures à 30 minutes. 30 minutes sans bouger? Quelle horreur! Oui. Les photographes devaient placer un support en fer pour empêcher leur sujet de bouger. Mais les gens ne se plaignaient pas. Ils étaient tellement heureux d'être pris en photo. Et puis, ils avaient été habitués à rester plusieurs heures assis pendant qu'on peignait leur portrait. Quelle patience! Tu vois, ce n'est pas la mer à boire de faire plaisir à son papa de nos jours.